Les États membres de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, célèbrent la Journée mondiale de l'alimentation. L'édition 2024 est commémorée autour du thème « Le droit aux aliments au service d'une vie, d'un avenir meilleur, ne laissez personne de côté ». La Côte d'Ivoire ne s'est jamais dérobée de cette obligation fondamentale envers ses populations. Bien au contraire, pour mieux affirmer cet engagement, la Côte d'Ivoire adhère à tout pacte en lien avec ce droit à l'alimentation dont le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1992. Le respect de ce droit se traduit par le développement de plusieurs projets et programmes par l'État, dont l'une des visions est l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Cette volonté du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a été clairement affichée par la mise en exergue du volet production vivrière, qui est un segment qui a été ajouté à notre département ministériel. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de production vivrière, ne manque pas de citer quelques acquis liés au partenariat technique et financier. Le PNIA, dans sa globalité, est un plan stratégique destiné à accroître les investissements publics et privés dans le secteur agricole. La première phase de PNIA a été mise en œuvre de 2012 à 2016 au sortir de la crise militaro-politique. Le PNIA de deuxième génération, démarré en 2017, il vise une croissance annuelle de 9% dans le secteur agricole d'ici 2025 par la transformation structurelle de notre économie agricole. Cette croissance est basée sur une approche dite d'agropole. Cette journée est une opportunité pour Kobena Kwasi Adjoumani qui exhorte tous à la conjugaison des efforts afin de faire face aux pertes post-récolte. Le programme national de soutien à la transformation des produits vivriers pour les petites et moyennes entreprises agricoles s'avère comme une solution déjà en implémentation. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan est opérationnel depuis un an. À son premier mois d'ouverture en juillet 2023, il a reçu 43 patients. Le mois dernier, on en dénombrait une centaine. Après 12 mois d'activité, 1307 examens médicaux ont été réalisés par cet établissement sanitaire spécialisé, selon sa directrice Alice Kwame Koutouan, qui était l'invité du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, à sa tribune Tout savoir sur. Il y a des maladies, les maladies rénales, vous savez, les insuffisances rénales, il y a des maladies pulmonaires, il y a des maladies cardiaques, des cancers, des maladies cancéreuses, il y a des maladies thyroïdiennes. Donc vous voyez que la médecine nucléaire est un peu comme la radiologie au centre de pratiquement toutes les pathologies. De la scintigraphie pulmonaire, osseuse et cardiaque à l'irathérapie, les soins sont rendus accessibles grâce à l'appui du gouvernement qui plafonne les prix. La scintigraphie thyroïdienne coûte 30 000 francs. Ensuite, nous avons la scintigraphie parathyroïdienne qui coûte 45 000 francs. Nous avons également la scintigraphie rénale qui coûte 45 000 francs. La scintigraphie pour les cancers qui va coûter 75 000 francs. Ensuite, nous allons avoir la scintigraphie cardiaque qui va coûter 115 000 francs. La Côte d'Ivoire compte seulement 4 médecins nucléaires. Ces derniers ont fait 4 ans de spécialisation en plus de 8 ans de formation de base en qualité de médecin.